Dans l'histoire de Chine, certains hommes ont connu le succès au sommet du pouvoir, avant d'être oubliés par le temps. D'autres, au contraire, passent leur vie à échouer en politique, mais finissent par devenir immortels dans la mémoire collective. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui appartient clairement à la seconde catégorie. Cet homme s'appelle Sush, aussi connu sous le nom de Su Dongpo. Très jeune déjà, son talent littéraire émerveille tout le monde. Ses textes circulent dans l'Empire, et beaucoup pensent qu'un avenir brillant l'attend à la cour impériale. Mais à cette époque, la dynastie Song est divisée par une violente lutte politique. D'un côté se trouvent les réformateurs menés par Wananch, qui veulent transformer profondément l'économie et l'administration du pays. De l'autre, les conservateurs craignent que ces réformes ne bouleversent l'équilibre de la société. Sush, lui, refuse de suivre aveuglément un camp ou l'autre. Il soutient certaines réformes, mais critique aussi ce qu'il juge excessif ou injuste. Son caractère franc et son esprit indépendant finissent par lui attirer de nombreux ennemis. Les réformateurs l'accusent alors d'attaquer le gouvernement à travers ses poèmes. Certaines phrases de ses textes sont interprétées comme des critiques contre l'empereur et les réformes en cours. Sush est arrêté, emprisonné, interrogé pendant des mois. À certains moments, il pense même qu'il sera exécuté. Finalement, il échappe à la mort, mais il est exilé loin de la capitale. Pour beaucoup d'hommes politiques, un tel destin aurait signifié la fin de tout espoir. Mais pas pour Sush. Là où d'autres sombreraient dans l'amertume, lui transforme l'exil en une nouvelle manière de vivre. Il voyage, contemple les montagnes et les rivières, écrit des poèmes, partage du vin avec ses amis, cuisine, plaisante, observe la vie quotidienne. Même dans les périodes les plus difficiles, il garde une étonnante capacité à trouver du bonheur dans les petites choses. Plus tard, lorsque les conservateurs reprennent le pouvoir et abolissent presque toutes les réformes, Sush pourrait enfin connaître la tranquillité. Mais fidèle à lui-même, il ose encore exprimer des opinions différentes. Il critique certains excès des conservateurs, ce qui lui vaut une nouvelle vague d'hostilité. Encore une fois, il est envoyé loin de la cour. Encore une fois, il repart sur les routes. Une grande partie de sa vie se déroule ainsi, mutation, exil, retour, puis nouvel exil. Il est envoyé dans des régions lointaines, que beaucoup considèrent alors comme sauvages ou dangereuses. Mais partout où il passe, il laisse quelque chose derrière lui. À Hangzhou, il participe à des travaux hydrauliques, et la célèbre digue Su porte encore aujourd'hui son nom. Dans plusieurs régions de Chine, des plats traditionnels lui sont associés, comme le fameux Por Dongpo. Et surtout, il laisse des poèmes qui traversent les siècles. Sur le plan politique, Sush n'a jamais réellement triomphé. Il n'a pas réussi à contrôler le pouvoir, ni à imposer durablement ses idées à la cour impériale. Mais justement parce qu'il a tant voyagé, parce qu'il a vécu parmi les gens ordinaires, parce qu'il a observé la Chine loin des palais, il a laissé une empreinte culturelle immense. Aujourd'hui encore, des siècles après sa mort, les Chinois récitent ses poèmes, visitent les lieux où il a vécu, dégustent les plats qui portent son nom, et admirent cet homme capable de rester libre intérieurement, même lorsque le pouvoir cherchait à le briser. Alors finalement, pour Sush, était-ce un succès ou un échec? Difficile à dire. Mais pour la culture chinoise, son destin fut sans doute une chance extraordinaire. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode.